Scandale au final de la Ligue des Champions avant même le coup d'envoi. Le PSG n'est pas encore sur la pelouse de Budapest que déjà, une énorme polémique vient salir l'ambiance de cette finale de Ligue des Champions. Daniel Sieber, arbitre allemand de 42 ans, a été désigné pour diriger PSG Arsenal. Et sur le papier, ça ressemble à une simple nomination. Mais quand on gratte un peu, quand on regarde son historique récent, quand on voit son lien avec Arsenal cette saison, là l'affaire devient beaucoup plus troublante. Parce que Paris arrive pour écrire l'histoire. Arsenal arrive pour tout casser. Et au milieu de ce combat gigantesque, l'UEFA place un arbitre qui a déjà croisé les Gunners dans des matchs brûlants. Alors simple hasard, mauvais signal ou vrai danger pour le PSG? Et toi, dis-moi déjà en commentaire, tu fais confiance à cette désignation ou tu sens le piège arriver? Si tu veux les vraies infos sans langue de bois, abonne-toi maintenant parce que cette finale commence déjà dans la tension. Mais ce n'est que le début. Le PSG a rendez-vous avec son destin. Une finale de Ligue des Champions, ce n'est pas un simple match. C'est une nuit qui peut transformer un club, un entraîneur, une génération entière. Paris sait qu'il n'a pas seulement Arsenal en face. Il a aussi l'histoire, la pression, les critiques, les souvenirs douloureux et cette obsession européenne qui colle à la peau du club depuis des années. Et c'est justement pour ça que chaque détail compte. Le stade, la forme des joueurs, la tactique de Luis Enrique, la mentalité, mais aussi l'arbitre. Parce qu'une finale peut basculer sur un carton, sur un penalty d'oublié, sur une faute sifflée trop vite, sur une action revue à la VAR pendant 3 minutes. Et quand le nom de Daniel Sieber tombe, beaucoup de supporters parisiens ne voient pas un arbitre neutre. Ils voient un énorme point d'interrogation. Un point d'interrogation qui devient encore plus effrayant quand on regarde Arsenal. Et là, tout commence à sentir très mauvais. Daniel Sieber va arbitrer sa première finale européenne interclub de cette dimension. Ce n'est pas rien. Une finale PSG-Arsenal, c'est une pression monstrueuse. Chaque coup de sifflet sera décortiqué. Chaque contact dans la surface deviendra une guerre mondiale sur les réseaux sociaux. Officiellement, l'UEFA présente ça comme une désignation normale. Mais dans les faits, elle déclenche déjà une vague de méfiance. Pourquoi ? Parce que Sieber connaît déjà très bien Arsenal cette saison. Il a arbitré les Gunners en Ligue des Champions, notamment contre le Sporting, puis lors de la demi-finale retour face à l'Atlético de Madrid. Et justement, ce match contre l'Atlético a laissé une trace très lourde. Les médias espagnols ont contesté certaines décisions, des supporters ont crié au traitement favorable. Des débats ont explosé, et maintenant, quelques semaines plus tard, le même arbitre se retrouve au sifflet pour la finale, avec Arsenal encore une fois sur la pelouse. Pour les fans du PSG, ce n'est pas rassurant, c'est glacial. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas seulement son nom, Arsenal arrive en finale avec une confiance énorme. Les Gunners ont une équipe intense, agressive, disciplinée, capable d'étouffer l'adversaire. Et quand une équipe comme Arsenal sent qu'elle peut imposer son rythme, chaque petite décision arbitrale devient capitale. Une faute oubliée peut relancer une attaque. Un carton non donné peut changer l'intensité d'un duel. Un penalty refusé peut détruire mentalement une équipe. Et face à Arsenal, le PSG ne peut pas se permettre de jouer contre 11 joueurs plus un climat arbitral douteux. C'est ça qui rend cette nomination explosive. Personne ne dit que Daniel Sieber va volontairement favoriser Arsenal. Ce serait grave de l'affirmer sans preuve. Mais dans le football moderne, la perception compte énormément. Et aujourd'hui, la perception est terrible pour Paris. L'arbitre de la finale est un arbitre qui a déjà accompagné Arsenal dans des matchs européens très sensibles cette saison. Et quand les supporters voient ça, ils ne se disent pas tout va bien. Ils se disent attention, danger. Mais ce dossier devient encore plus lourd avec l'équipe arbitrale autour de lui. Dans une finale moderne, l'arbitre central n'est plus seul. Il y a la VAR, et la VAR peut sauver un match ou le plonger dans le chaos. Un hors-jeu de quelques centimètres, une main jugée naturelle ou non, un contact dans la surface, une semelle, une poussette. Tout peut être transformé en polémique mondiale. Et pour le PSG, c'est exactement ce qui fait peur. Parce que Paris sait trop bien ce que ça veut dire de vivre une soirée européenne où chaque décision semble peser contre toi. Les supporters parisiens ont encore en tête des années de frustration, de décisions incompréhensibles, de scénarios cruels. Alors forcément, quand on leur annonce une équipe arbitrale déjà entourée de débats, l'inquiétude explose. Et dans ce genre de match, la psychologie est énorme. Si les joueurs du PSG sentent dès les premières minutes que les contacts ne sont pas sifflés de la même manière, le match peut basculer mentalement. Si Arsenal obtient les petites décisions, Paris peut s'énerver. Et si Paris s'énerve, Arsenal peut frapper. Voilà le piège. Mais attention, c'est aussi là que le PSG peut transformer la peur en arme. Si le PSG veut gagner cette finale, il ne doit pas seulement être meilleur qu'Arsenal. Il doit être plus fort que le bruit, plus fort que la pression, plus fort que les soupçons, plus fort que cette ambiance électrique autour de l'arbitrage. Luis Enrique devra préparer ses joueurs à une chose simple, ne pas tomber dans le piège émotionnel. Pas de protestation inutile, pas de carton stupide, pas de frustration visible. Parce que Arsenal adore ce genre de match. Arsenal adore quand l'adversaire perd le contrôle. Paris devra être froid, méchant dans les duels, mais intelligent, agressif, mais lucide. Parce que si le PSG commence à regarder l'arbitre au lieu de regarder le ballon, c'est déjà fini. Et c'est peut-être ça, le vrai scandale. Avant même le match, Paris doit déjà se préparer à gérer une pression supplémentaire. Comme si une finale de Ligue des Champions n'était pas déjà assez terrifiante. Mais la conclusion est encore plus brutale. Le PSG voulait une finale de rêve. Il se retrouve avec une finale sous tension maximale. Arsenal est dangereux, Paris est ambitieux, les supporters sont bouillants. Et maintenant, l'arbitre devient lui aussi un personnage central du scénario. C'est exactement le genre de cocktail qui peut
transformer une grande finale en guerre nerveuse. Daniel Sibert n'aura pas le droit à l'erreur, pas une seule, parce que le moindre coup de sifflet suspect sera repris, ralenti, commenté, accusé. Si une décision majeure favorise Arsenal, les supporters parisiens exploseront. Si une décision majeure favorise Paris, les Anglais crieront au scandale. Cette finale ne sera pas seulement jouée sur le terrain, elle sera jugée partout, en direct, seconde après seconde. Alors oui, le PSG peut gagner. Oui, Paris a les armes. Oui, cette équipe peut faire tomber Arsenal. Mais maintenant, une question terrible plane au-dessus de Budapest. Est-ce que cette finale sera décidée par les joueurs ou par une décision arbitrale? Dis-moi en commentaire, cette désignation te rassure ou elle te fait peur? Parce que une chose est sûre, PSG Arsenal n'a même pas commencé et la polémique est déjà énorme.